packers. Bubble you a bubble, you a bubble and packers. Bubble you a bubble, you a bubble and packers. Bubble you a bubble, you a bubble and packers. Bubble you a bubble, you a bubble, bubble king it out. Tearing it out. Pretty little gold mine, nigga did it out. I make good at it around. Now I feel it out. I make. Je vais vous montrer ça, parce que c'est hilarant. Vous savez ce que je bois là? Alors en fait, c'est de l'heure et dedans, il y a des, vous savez, les ampoules là pour drainer du thé. En fait là, je pense que je vais perdre 5 kilos avant demain. Hello guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour notre fameuse préparation pour partir en voyage, partir en vacances. Comme d'habitude, je vous emmène avec moi pour tout ce qui est prestation de beauté. Donc là, je change de coiffure, etc. Je vais vous montrer ce que je vais faire pour partir. On va faire la valise ensemble, les rangements, enfin qu'est-ce que j'emmène, genre comment j'organise ma valise, mes petites astuces. Très short, ma préparation elle est très short. Je ne sais pas exactement si ce sera dans le titre ou quoi, mais vous allez comprendre que c'est très short, d'accord? Vous allez voir que tout se passe, tout s'enchaîne. Parce que je pensais partir à une certaine date et que je pars beaucoup plus tôt que prévu. Voilà. Du coup c'est un peu la panique, mais Dieu merci j'ai réussi à booker très rapidement des rendez-vous. On va changer bien évidemment de coiffure déjà dès demain et j'ai trop hâte en vrai parce que je viens de me rendre compte que cette année j'ai fait aucune coupe genre tresse, enfin voilà quoi, genre depuis le début de l'année je crois, si je me trompe pas hein. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie, sachant qu'on est en juillet. Donc j'ai très hâte. On va faire un truc je crois que j'ai jamais fait. Ah je l'ai peut-être fait, mais on va le faire un peu différemment cette coupe là. Ça va être. Il y a des prestations que je vais faire à la maison bien évidemment parce que vous le savez déjà. Je pense on est tous pareils hein, depuis le Covid, il y a quand même des petites choses qu'on fait à la maison parce qu'on a pris l'habitude. Et au final, ouais, il y a des trucs qu'on fait à la maison. Donc on fera ça et après on est parti. Comme d'habitude, je vous emmène avec moi jusqu'à la destination, qui est une destination que je trouve dingue, enfin je l'ai pas vu trop passer sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu trop de vlogs, j'ai pas vu trop de trucs hein. Et comme vous le savez, en plus cet été on fait 2 destinations, donc on va d'abord dans une première destination et ensuite en partant de la première destination on va encore dans une deuxième destination. Et les deux sont douces. Et comme d'habitude vous aurez un vlog voyage également, alors je sais pas si dans ce vlog là je vous dirai où on va, ou à la fin du vlog je vous montrerai quelque chose, mais je pense que comme d'habitude je vous montrerai peut-être des vues des paysages pour voir si vous arrivez à deviner où est-ce qu'on est parti en vacances. J'ai trop hâte, vous savez à quel point cette période de l'année c'est doux, genre le contenu est rafraîchissant, ça fait du bien, je vais vous faire voyager, enfin, bref, on va faire du sale. Comme d'habitude. Avant de commencer et d'attaquer demain ce marathon et cette guerre, on va faire à manger. Et bien évidemment, on va utiliser HelloFresh parce que c'est simple, c'est rapide et c'est pas cher. On arrête ça. Donc, vous le savez déjà, HelloFresh, c'est un concept que j'adore, que je vous recommande, qui à la base m'a été conseillé par des abonnés. Et l'essayer, c'est l'adopter. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous envoient des box, d'accord, des box complets avec tous les ingrédients pour concocter vos petits repas faits maison. Des repas équilibrés, des repas qui changent, des recettes auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Là, par exemple, ce soir, nous allons faire un mafé revisité au poulet et à la carotte. Donc moi j'ai déjà fait un mafé personnellement, mais quand j'ai vu que HelloFresh il proposait un mafé genre simple et rapide, j'ai dit ok let's go. Il y a écrit que ça va prendre genre 15 minutes, 15 à 20 minutes, parce que vous avez le temps tout en bas. Genre vraiment, ce qui est bien aussi c'est que vous avez des repas avec voilà du bœuf, de la viande. Enfin moi je sais que j'aime beaucoup la viande, désolé mais végétarien. Ils ont des recettes veggie également, ils ont des recettes familiales, ils ont des recettes beaucoup plus rapides, encore plus rapides que ça. En fait c'est l'occasion pour vous de tester des choses que vous n'auriez jamais testées. Par exemple voilà, vous allez avoir une pizza avec du naan, que j'avais déjà faite d'ailleurs celle-là. Pizza avec du naan, une soupe à steak, maïs grillé, avocat, galette bretonne, tagliatelle aux crevettes pimentées. Voilà comment ça se présente. Je vous mettrai à l'écran une présentation un peu de l'application. Vous avez l'application également en plus du site internet. C'est un moment agréable de cuisiner avec ma petite fiche comme ça, voilà, en suivant les instructions. Mais vous pouvez bien évidemment mettre ça sur votre téléphone. Ce sont des ingrédients frais, on vous envoie absolument tout. C'est ce que je dis tout le temps parce que moi c'est ce que je trouve dingue, ça vous évite d'aller faire les courses puisqu'on vous envoie vraiment tous les ingrédients. Donc la gousaille, l'oignon, le thym, le persil, enfin vraiment tous les ingrédients. Vraiment c'est poussé, d'accord? Si vous êtes pressé, si vous n'avez pas d'idée, si vous avez tout simplement la flemme en fait, voilà, tout simplement. C'est un bon plan et c'est abordable aussi et bien évidemment c'est personnalisable. Donc ça veut dire que si vous voulez 2 repas dans la semaine, 3 repas dans la semaine, vous pouvez. Si vous en voulez 5 parce que vous avez vraiment la flemme de réfléchir toute la semaine, vous en prenez 5. C'est adapté au nombre de personnes dans votre foyer bien évidemment, donc si vous avez des enfants. Et bien évidemment j'ai un code promo pour vous. Avant de cuisiner je vous le donne et on va goûter ensemble aussi parce que c'est super bon aussi. Ah oui, c'est super bon HelloFresh. J'ai jamais été déçue d'une recette. Donc si vous voulez tester HelloFresh, c'est le moment. Avec mon code HLEYT, vous avez des repas à moins de 3 €. Et en plus, vous avez 3 surprises qui vous sont offertes. Donc si vous avez envie de tester, c'est le moment. Comme vous voyez, c'est pas cher. Et en plus, vous avez mon code promo. Mon code promo HLYT et des repas à moins de 3 €. Le lien sera en barre de description et nous, on se met au fourneau. D'accord?
Incroyable. Si vous pouviez sentir l'odeur. Waouh. D'accord. Il faut ajouter des petites claques. Oh, il y a un trou. Ah, ok. Du coup, hop, on va les écraser. En fait, c'est ça que j'aime avec HelloFresh. C'est que t'as l'impression d'être un chef et de vraiment savoir cuisiner en fait. Voilà. Alors, c'est parti. On va déguster. Et je sais pas si ça se voit à ma tête. Je suis morte. Donc, je vais essayer de manger, de déguster, de dormir, d'avoir le ventre plein, de bien dormir. Et parce que demain c'est chaud. Là, tu pars en vacances, t'es déjà fatigué en fait. Alors, c'est parti pour la dégustation. Sachant que je vais être difficile car j'adore le matin. Donc, attention. 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 Ok. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Incroyable. Trop bon. Alors je vais mettre encore plus de cacahuètes par-dessus. J'aime trop le petit côté gros gant. Le petit côté gros gant. Trop bonne idée. Oh, c'est trop bon. Comme d'habitude. HelloFresh ne me déçoit jamais. Vous avez le code en barre de description, à l'écran, HYT, 3 surprises et des repas à 30 €. J'ai dégusté mon petit plat. Je vais le mettre devant la télé. Et je vous dis à demain pour la guerre. Alors, on commence les prestations beauté avec un massage. Donc, je vais faire un massage lymphatique, madérothérapie. Laissez-moi vérifier le nom, ok? Mais vous vous en rappelez, j'en ai déjà fait un. C'était dans un vlog. Est-ce que c'est préparation de vacances ou pas? Je crois que c'était pas spécialement préparation de vacances. Donc en gros c'est Holy Body Wellness. Donc je vais chez la même dame, c'était trop bien, c'était super bien passé, j'avais vraiment senti une différence et tout. Ça, de toute façon je vous emmène avec moi donc vous allez voir le massage. Mais je trouve que c'est un bon petit truc à rajouter dans sa routine préparation de vacances en fait. Je trouve vraiment que c'est un bon truc. Et donc je reviens chez elle, elle m'a proposé donc 2 soins. Soit le body contouring, donc on va travailler plusieurs techniques, drainage, madéro, remodelage et ventouse. Je pense qu'on va prendre ça. Parce que la dernière fois du coup j'avais pris juste la madéro où on utilise seulement les outils en bois avec un peu de remodelage. Donc on va tout faire. On va faire la totale. Let's go. Sinon, ah oui, je vais vous montrer ça parce que c'est hilarant. Vous savez ce que je bois là? Alors en fait, c'est de là. Et dedans, il y a des, vous savez, les ampoules là pour drainer du thé et du truc. En fait là, je pense que je vais perdre 5 kilos avant demain. Voilà, en fait c'est ça. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Je suis vraiment une folle. L'espoir fait vivre. Voilà. Donc on vit et on a espoir. C'est pas très bon. Pas très bon. Bon, on est parti, direction le massage. Don't fuck me up, don't let me down. You know I wanna be around. You tugging warm with my heart, just think it ever be so hard. Crazy, I'm letting down my guard. Don't fuck me up, don't let me down. Ça va, la anti-cellulite, monsieur-là est plutôt agréable.
câble. Alors je sais pas si j'aurais fait une voix off, là je vous avoue que là tout de suite, c'est tellement le rush que je sais même pas je sais même pas exactement à quoi ça va ressembler. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce genre de massage là, c'est impressionnant parce que quand elle travaille sur une jambe, vous sentez tout de suite qu'une jambe est plus légère que la deuxième, genre automatiquement. Vous sentez en fait très léger. Voilà, c'est vraiment ça le mot. Et il faut vraiment que je fasse ça plus souvent. Là, on va se décoiffer, retirer ça. J'ai trop hâte. Je vais bien faire attention à bien garder les mèches parce qu'elles sont incroyables et que je pense que je vais les réinstaller. Je sais pas si je vais réussir à les réinstaller correctement, mais c'est sûr que je vais les réinstaller. Elles sont trop belles. Bien évidemment, je vais me faire aider. Ça va beaucoup plus vite quand ils mettent. Et ensuite, on va se recoiffer quoi. Là, ça grave. Ah, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Allez, let's go. T'as déjà ta petite là. Tu veux que je fasse un petit chouchou avec mes vrais cheveux là? Non? Ouais. Ah oui, ça va peut-être que je fais ça. Toi, tout le monde va savoir, c'est moi qui enlève ton tissage. Et ouais, c'est la vie. Mais sache que toutes les filles, oh les filles, n'est-ce pas? Je dois être la seule, hein? C'est la vie, Bibou. C'est la vie, Bibou. C'est parti. En plus, il fait ça pas. C'est si doux. Pardon les vêtements. On est déjà sur chaque. Je sais que vous n'avez pas quand. J'ai ça à fond. Et voilà. Oh, je me sens tellement bien. Oh, si je pouvais rester comme ça, en vrai de vrai. Oh, on peut dire ce qu'on veut, hein. Y a rien de mieux que ça. Genre toucher son crâne. On dirait pas que aussi ça m'a rajeuni en 2 secondes. Et les faux cheveux, ça vieillit, hein. Ça vieillit le visage. Franchement, non, faut pas se leurrer, je peux pas partir en vacances comme ça. Là où on va, je pense que c'est humide et tout. C'est mort. Mais en vrai, si ça ne tenait qu'à moi, je peux essayer d'aller me faire laver les cheveux là, ils vont bien. Bon, on est parti, on va à Paris. Je sais même pas si on peut rentrer dans Paris, dans pas Paris, les histoires de QR code de zone de JO, je sais pas. Là, on va voir. Je me change et on est parti. Là, je me suis maquillée. La dernière fois que j'étais maquillée et que vous m'avez vu, mon make-up il était un petit peu fade. C'est parce que j'avais pas mis de blush. C'est là en mettant blush, je me dis mais attends, mais hier j'ai pas mis de blush ou je rêve? On parle d'une fille qui ne mettait jamais de blush. Maintenant, genre, quand je mets pas de blush, je suis pas bien. Je fais juste mes lèvres. On est bloqué dans les embouteillages. Là, Paris, c'est la guerre. Les gars, avec les JO là. Je suis choquée. Je me maquille parce qu'on connaît. Je sais déjà que je vais faire des images chez la coiffeuse. J'ai du gloss transparent là ou pas? Enfin, en ce moment j'utilise des petites huiles comme ça là de chez Milk. Elles sont cute, hein, elles sont trop bien. Franchement, j'aime beaucoup. I'm ready. Je suis prête avec mes petits pompons. My trust in you. What will you do? Will you just step back? Will you duck it out? Will you be here to the end? A
just wanna know if you my friend. I just wanna know if you pretending. I know I've been away. Just trying to get my Alors, attention, on est très heureuse. Incroyable, attention. Alors, bon, faites pas attention, c'est la guerre, c'est la guerre. Mais juste, on en parle de la dinguerie. La dinguerie, je suis trop contente parce que c'est bien épais, tout en étant bien léger, tout en étant bien plat là. Mais vous voyez, c'est différent de la première fois que j'ai fait cette coiffure là, donc c'est la coiffure de l'été, hein, c'est la coiffure boho, c'est boho braids. Mais là, en fait, je voulais vraiment qu'il y ait plus de boucles, vous voyez, plus de boucles que de... Enfin, il n'y a pas plus de boucles que de tresses, mais vous voyez, beaucoup plus que la première fois que j'avais fait ça. J'avais fait ça pendant la tournée des Glow Up. Si en tout cas vous êtes là depuis l'année dernière, vous vous rappelez que j'avais déjà fait cette coiffure là, mais qu'effectivement c'était beaucoup plus... il y avait bien moins de boucles. Là, il y en a beaucoup plus. Et c'est exactement ce que je voulais pour que, en fait, ça fasse vraiment... vous voyez, ça fait vraiment braids sans faire braids. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment une dinguerie. Et en même temps, c'est quand même plat ici. Mais en même temps, il y en a beaucoup. Ce qui fait que, vous voyez, quand je vais faire ça comme ça, ça va être une dinguerie. Oh non, c'est une dinguerie. Elles ont vraiment dead de malade. De toute façon, vous aurez toutes les infos sur le salon Velvety Paris. Le salon est impeccable, ils font tout en plus de ça. Ils font normalement plus perruque et tissage et tout, donc j'y retournerai pour ça. Mais c'est vrai que là, bon, moi je pars en vacances, donc forcément je leur ai dit s'il vous plaît faites-moi ça. Ils ont dit ok. Bref, je suis trop contente, vraiment ça, je suis trop contente. Par contre, comme vous avez pu le voir, comme je suis une folle, j'ai fait les magasins. Sauf que ça a décalé mon rendez-vous, c'était pas prévu. Alors moi je devais aller à mon rendez-vous. Sauf que je me suis dit attends, je sens le truc, la coiffure elle va durer longtemps. Je vais sortir de la coiffure. J'aurais pas le temps d'aller faire le magasin. Or, je voulais acheter 2-3 petits trucs, mais vraiment vite fait. De toute façon, je vais vous montrer, hein, pour faire la valise et tout. Donc, du coup, ça m'a retardé sur la coiffure. Et du coup, comme vous pouvez le constater, nos ongles ne sont pas faits. Donc, regardez dans quel état, avec quels ongles je vais partir. Car il est. Non, parce qu'en fait, il faut dire l'heure. Attendez, on voit ça, c'est l'heure qu'il faut dire. Oui, il y a des mèches de tissage ici. Non, mais là, c'est la débandade, hein. Là, c'est la débandade, si vous voyez. De toute façon, je pense que ça va mieux se voir dans le miroir. Dans le miroir, on voit pas que c'est la guerre, là. Est-ce que là, on voit pas que c'est la guerre? Là, c'est la guerre. D'ici, c'est de guérilla, en fait. Là-bas, c'est la guérilla. Comme d'habitude, quand on part, comme d'habitude, vous savez déjà, il est 2h15. 2h15. Je prends l'avion à 9h. D'accord. Donc, du coup, je vais pas aller faire mes ongles, c'était mort. Mes ongles de pied, c'est hilarant. Je pense que mes ongles de pied, c'est vraiment le pire. Parce qu'encore mes mains, un peu du cuticule, ça peut le faire. C'est un peu honteux quand même, parce que mes ongles, ils poussent tellement vite, mes ongles, que c'est un petit peu honteux. Voilà, on allait faire avec, tu vois, on allait faire avec. Mais mes pieds, j'ai des petits ongles qui ont sauté, en fait. Donc en fait, genre j'ai un pied blanc, un pied pas blanc, un pied blanc, un pied pas blanc. No, this is the get out, this is the get out. So, on va faire les ongles là où on va. J'ai pas de peur parce que déjà, je sais pas si je vais trouver une adresse, je sais pas ça va coûter combien. C'est un petit peu une destination pas donnée, genre, entre guillemets. Donc là, je vais faire, quand on va me demander 300 € les pieds et 300 € les mains, il y a des larmes qui vont couler. Donc je sais pas encore. Mais ça veut dire que le vlog continue. Ça veut dire que je vous emmène avec moi. Je ne sais pas exactement, est-ce que je vous emmène avec moi dans la destination? Est-ce que je vous dis où on est et je vous emmène... Voilà, la vidéo c'est censé être une préparation de vacances. Donc en fait, il faut qu'on aille quand même au bout de la préparation de vacances. Ça veut dire que, genre, il faut aller au moins jusqu'au bout des ongles. Donc je vais vous emmener avec moi en fait. Genre là, ça se passe pas comme prévu, d'accord? Rien ne se passe comme prévu. Mais c'est les aléas de la vie et c'est ça les vlogs. J'allais me démaquiller parce que... je suis explosée, vous vous doutez bien. Et on va faire donc des petits soins ici parce que moi je vais faire mes sourcils, je vais faire mon dermaplaning. Voilà, on va faire des petits trucs dans la salle de bain. Et ensuite on va commencer et on va attaquer la valise. Non, c'est vraiment une dinguerie. Par contre c'est une dingue. C'est vraiment une dinguerie. Je suis trop contente. C'est vraiment comme je l'imaginais et comme je voulais. Non mais de dos je crois que vous comprenez pas en fait. Oh, oh. Douche faite. Oh, je me sens tellement... bien. Oh, c'est doux. Pendant que je faisais ma douche, j'étais en train de réfléchir. Je sais pas si vous faites ça. Moi, je réfléchis à ma valise. Et je me disais, mais oh, le bonheur. Le bonheur, en fait, d'être coiffée. Parce que du coup, ça enlève la charge de la trousse à cheveux. Quand tu pars quand je pars en voyage, soit je suis sous chignon, il faut prendre le gel, cire, les élastiques, protection de chaleur, sèche-cheveux, brosse pour faire le brushing, pour étirer mes cheveux, brosse pour plaquer mes cheveux, le foulard pour plaquer mes cheveux, un spray, la brosse à babyère, bref, vous avez compris, on est sur un vrai sac de cheveux. Là, ça se voit que la fille, ça fait longtemps qu'elle s'est pas coiffée. Donc là, en fait, je me rappelle à quel point c'est dur. Et là, à part
la cire, le petit pain à bébière et la mousse. J'ai rien à prendre? D'accord, c'est tout. Et après, j'ai juste à faire ma trousse de skincare. D'accord. Sachant que la skincare, ça va être très light puisque je vais dans 2 pays où il va faire très chaud, il y aura beaucoup de soleil, donc faut pas faire tout ce qui est sérum, acide, enfin c'est pas le moment de faire ça, à part hydrater la peau et protéger la peau du soleil. Mes petits trucs pour les dessous de yeux, les cernes, genre c'est tout genre. Donc en fait je suis en train de... Là je suis rassurée en fait, je suis rassurée. Mais c'est comment là en fait? Y'a quoi là? Là y'a quoi? Là, qu'est-ce qu'il y a? La caméra veut pas être droite. On est bon. On va faire du dermoplanning parce que là j'ai un petit peu de duvet qui a repoussé. Dermoplanning et sourcils et un petit soin. Et on sera bon. Je suis trop contente. Petite huile, on va mettre une petite huile. Le premier truc que j'ai trouvé, l'essentiel, c'est que ça nous permette de glisser. Pour pas me faire de bobo. J'essaie de faire attention parce que j'ai tendance à me... Enfin, 2-3 fois ça m'est arrivé de me faire des petits bobos là. Et là, on n'est pas dans ça. Donc vous le savez déjà, le dermoplanning, je vous l'ai déjà expliqué. C'est prouvé scientifiquement que les poils ne poussent pas plus. Les gars, arrêtez d'avoir peur. Je vous mettrai de toute façon les liens Amazon, mais prenez pas des trucs trop aiguisés, tu vois. Ceux-là, ils sont bien. Ils sont pas trop aiguisés, comme ça, franchement, il y a peu de chances de vous faire mal en fait. Vous voyez? Vous voyez tout le duvet que j'ai? C'est une dinguerie. Là, ma peau, elle est tellement bien que, mon Dieu, je vais prendre 56 crèmes solaires. Genre vraiment 56 crèmes solaires. Parce que vraiment, je vais faire tellement attention à ma peau là, en termes de protection pour le soleil quoi. Parce que là, ça commence, hein, vous savez. Je vous ai dit que moi, je fais des allergies. Regardez, ça commence, hein, les petits boutons. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais en fait, je sens que ça commence déjà à devenir rugueux. Que comme il fait chaud, je donne, c'est des boutons de chaleur ou de soleil. Donc du coup, ouais, je vais prendre, de toute façon, je vais vous montrer en faisant la valise. Je vais vous montrer ce que je prends. Je vais prendre crème solaire et brume. Comme ça, je vais pouvoir en remettre en journée, tu vois, si on se balade ou quoi. J'ai des cernes. C'est dingue. Je suis tellement morte. Ça se voit, hein, ma tête. Et le duvet, là, dinguerie. J'ai mon miroir, hein. D'accord? Je prends 2 jours un miroir pour bien voir. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Mais je suis dégoûtée parce qu'à la base, je voulais grave aller chez l'Indienne. Vous savez déjà que moi, mes sourcils, je les fais au fil chez l'Indienne. Meilleure façon d'épiler ses sourcils. Il n'y a même pas photo. Mais bah là, j'ai pas eu le temps. Et ce que je fais dans tous les cas, quand j'ai pas le temps d'aller chez l'Indienne, c'est que je fais des retouches avec ça. Même si, en fait, l'Indienne, il n'y a rien de mieux. En fait, elle te fait un truc vraiment clean. Et comme ça, après, ça te permet d'avoir une base. Et ensuite, de passer un petit peu par-dessus quand t'as des petites repousses, tu vois. Genre là, je sais pas si vous voyez, j'ai des petites repousses ici, mais genre vraiment vite fait. Et entre un peu, mais vraiment vite fait, tu vois. Là, généralement, je le fais à sec. Je sais pas si c'est bien de faire ça, mais j'ai pas beaucoup. Enfin, je sais pas. Pourtant, c'est bizarre parce que c'est de la peau et en fait, je pourrais remettre exactement la même chose que... Mais je sais pas pourquoi les sourcils. J'ai l'impression que c'est plus simple à sec. J'ai l'impression de mieux voir ce que je fais. Au-dessus, j'ai fait très doucement parce que au-dessus, j'ai déjà tellement gâché mes sourcils en faisant trop au-dessus. Donc au-dessus, je fais... je sais pas trop, tu vois, j'ai trop peur. Moi, j'ai pas trop peur de les affiner. En fait, j'ai beaucoup de sourcils. Enfin, ça pousse... mes queues, elles sont pas si fournies, mais genre ici, là, en fait, ça pousse vite, en fait. Et en plus de ça, je trouve que ça me va mieux, moi, fin. Je trouve que ça rend mon visage un peu moins grave, comme j'ai un visage plus grave, enfin, j'ai un visage un peu fermé de base. Moi, les gros sourcils, ça me va pas. Enfin, je trouve que ça me va pas, tu vois. Je trouve que ça me donne un air sévère. Ça, je sais que ça dépend de vous, hein. Ça dépend vraiment de votre visage. Il y a des filles, elles aiment bien les gros sourcils. Moi, vraiment, sur moi, j'aime pas du tout les gros sourcils. Oh mon Dieu. Ok. Je trouve que là, on est vraiment pas mal. Ok. We good. Je vais chercher un masque en haut dans ma réserve à masques, parce que j'en ai plein. Du coup, tout à l'heure, on fera la sélection de ce que je prends et de ce que je prends pas. D'accord, parce qu'on fait 2 destinations, donc ça va le faire. On va prendre des brumes, on va se faire plaisir. Et du coup, donc là, j'ai tous mes masques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'aurais bien fait un masque là, un masque que j'ai acheté. J'ai envie de faire un truc très hydratant. Ah tiens, ceux-là. Apparemment, je voulais faire ceux-là là. Radiance, Radiance, glow et nourrissant. Ou Radiance et hydratant. Je pense que je vais prendre lui. Radiance et hydratant. On va faire celui-là. J'ai une tête de mort là. Je rêve ou j'ai une tête de mort. Ça me dit pas qu'à chaque fois que je fais des préparations de vacances, c'est la même chose. Mais au moins, on voit à ma tête que j'ai besoin de vacances. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vraiment, on peut pas se dire
Que je mérite pas des vacances avec une tête comme ça, frère, c'est quoi? Ah, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que j'aime ça. Rien de plus doux et d'agréable en fait qu'un bon masque en tissu. Oh. C'est bien. C'est bien. Je prends bien le surplus et j'en mets partout. Voilà. Oh. Je vais boire mon petit verre de vin en laissant poser mon petit masque. Je suis morte de ma tête. En fait, là, on dirait un zombie. C'est quelle tête, ça? On se retrouve tout à l'heure. Je mérite, je mérite. On se retrouve pour faire la valise. La tête! Ah, la dinguerie! Comment je m'organise? Ce que je fais, c'est que je mets tout ce que je veux prendre sur la table. Voilà, c'est plus simple, ça permet de voir, d'être sûr que j'ai tout. Donc là, on a de la skincare, on a du parfum, on a tout en fait. En fait, tout ce qui est produit, d'accord? Parce que c'est ça en fait pour moi, ce qui est entre guillemets le plus compliqué. Le reste, les vêtements, c'est assez facile parce qu'en plus moi, je m'habille très simplement. Vous savez, robe, ensemble, donc ça va vite. Mais c'est vraiment les produits et j'ai toujours peur d'oublier des trucs. Donc voilà, je prends ensuite tout ce que j'ai comme pochette. Là, je sais pas pourquoi je n'ai pas trouvé beaucoup. Mais après, je prends tout ce qui est pochette. Quand je prends des savons comme ça, bah là, en l'occurrence, je pars avec mon savon noir. Je vais le mettre dans un sac de congélation comme ça. C'est des petits sacs que j'achète chez Leclerc. C'est un petit rouleau. Et donc, je les mets dans ça. Et je préfère prendre des pains. De toute façon, vous savez que j'adore me laver avec des pains. En plus, là, il va faire chaud. Donc, ça, c'est bien pour enlever vraiment tout qui est transpiration. Voilà. On n'est pas dans ça. Donc, on se frotte bien avec ça. Et tout de suite, je pense à ma routine. Donc, je prends tout de suite mon gant. Je vais partir avec ce gant-là. Je pense à l'exfoliation, donc à mon savon Melvita. Pareil que je vais mettre là-dedans. Donc, je pense vraiment à ma routine dans l'ordre, tu vois. Ça me permet de ne pas oublier. Donc là, on est lavé, on est exfolié. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, je vais mettre ça directement dans une trousse. Ensuite, je vais me dire, bon, qu'est-ce que tu fais d'autre sous la douche? Bah, tu t'épiles. Donc, ma mousse à raser, mon rasoir. Je pars pas avec mon rasoir à batterie parce que, bah, flemme de prendre le chargeur, tout le tralala. Je vais mettre ça aussi parce que c'est épilation. Voilà, comme ça, je sais que c'est épilation. Mais ça, c'est le visage, vous voyez, mais je le mets là au cas où. J'en ai pris un nouveau du coup. Et épilation, du coup, ça aussi. Parce que vous savez que j'utilise de la crème dépilatoire pour le maillot. Je le prends. Et comme ça, niveau épilation, on est bien. Ah, je vais aussi prendre mes petits patchs qui m'empêchent d'avoir des poils incarnés. J'ai dit des patchs, mais c'est des disques. Vous savez, de la marque First Aid Beauty. Je vais essayer de linker le max de trucs dans la barre de description. Donc là, normalement, c'est la douche. On est d'accord? Comme je vois qu'il y a encore un peu de place, je vais mettre aussi ça. Donc c'est des, vous savez, des trucs là pour faire la skincare. J'en ai pris un nouveau. Pareil, c'est des trucs que j'achète par pack en fait. Donc là, j'en ai pris des nouveaux, donc je vais les mettre là. Je me dis, voilà, s'il y a de la place, autant y aller. Pareil, ça, c'est une petite éponge. On dirait pas comme ça, mais je vous jure que c'est une éponge. C'est incroyable. C'est avec ça que je me lave le visage depuis peut-être 3-4 mois. Et j'adore. En fait, ça se transforme en vraie éponge une fois que c'est mouillé. Ça gonfle en fait. C'est doux et en même temps, ça exfolie quand même un petit peu quotidiennement sans être trop agressif. Donc, je le mets là. Et comme ça, j'en ai un. Ça va largement me suffire pour les vacances. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est la trousse de maquillage qui est déjà faite tout à l'heure. Donc, trop contente. C'est gain de temps. Par contre, les trousses, elles sont requiquites. Je sais pas comment je vais faire. Bon, bref. J'enchaîne avec après la douche. Bah, après la douche, qu'est-ce qui se passe? Je pars avec ce déodorant-là. Mais je pars aussi avec le petit déodorant qui sera parfait pour le sac de plage. Le sac avec lequel je pars. Du coup, comme c'est le déodorant, je vais mettre les parfums avec. Tiens, j'essaie d'être cohérente. On va faire comme ça. Pour les parfums, bien évidemment, je pars avec mon Kayali. Yum Pistachio, vous savez, c'est mon parfum sûr d'été. Je pars avec un parfum de soir. En fait, c'est comme ça que je m'organise. Je prends un parfum de jour, un parfum de soirée quand on va au resto ou quoi. Je pars avec un nouveau juste pour le principe parce que j'ai très envie de le tester. Je l'ai testé. D'ailleurs, c'est ce que je portais aujourd'hui. Ils sont très bons, il est frais. Vous savez, c'est mon nouveau petit bébé. C'est le My Way de Giorgio Armani. Donc, je pars avec celui-là. Et je pars avec 2 brumes. Donc là, ça va pas rentrer là-dedans. PTDR. Donc, en brume, je pars avec 2 brumes le matin que j'adore de chez Mango. Et je pars avec la Rio Radiance de Sol de Janeiro. J'aime beaucoup l'odeur. Ça va rentrer là. Parfait, ça rentre parfaitement dedans. Comme on est dans les brumes, je trouve que ça match plutôt pas mal. Ça, c'est l'huile de corps. Je pars avec celle-là. Le format me plaît. Elle est super bien. D'ailleurs, je viens de la retester. Je l'avais testée quand je l'avais reçue. Et effectivement, je me suis dit, ah ouais, c'est parfait. Parce que elle est pas trop... Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et en plus de ça, il y a du SPF. J'ai vu SPF, je me suis dit, let's go. Parce que là, je vais être en mode protection. Mais plus, de toute façon, vous verrez dans les vlogs. Plus. On continue du coup avec du SPF Sol de Janeiro. Je pars aussi avec celui-là. Ça, c'est le body spray. Donc, c'est un peu le même principe. Enfin, juste que ça brille un peu moins. Mais pareil, c'est de la protection SPF. Donc, ça va me permettre de... Là, il est rempli en plus de ça. Je pense qu'il va largement tenir. Comme ça, je vais pouvoir en réappliquer surtout sur mon dos et mes épaules. Vous savez que c'est des zones qui sont sensibles pour moi. Donc, je vais vraiment... ça sera tout le temps dans mon sac. Et je pars aussi avec celle-ci que j'utilise déjà depuis quelques semaines. C'était un petit cadeau de chez Rituals. Et en fait, j'aime bien le... Il en reste pas beaucoup. Je pense que je la finirai d'ici 2-3 jours là. C'est un peu un lait. Attendez, je vous montre.
Oui, ça fait un peu un lait, mais ça reste bien invisible. Voilà, ça rentre vite dans la peau. Et voilà, et ça reste du SPF 30, même si c'est pas l'idéal. C'est déjà ça, comme ça je vais le finir. Je vais commencer par celui-là, tu vois, histoire de le finir. Donc... Alors là, je suis bête de moi par contre. Ah ouais, en fait ça a appuyé, mais ouais, bah oui, Ashley, il fallait le fermer. Bon, on va changer de trousse. Fait ça. Ah ouais, peut-être que tout va pas rentrer, non? Tac, tac. Parfait ça. Donc là, on a notre trousse de tout ce qui est spray, brume, voilà. Okay. On passe à la skincare. Donc pour la skincare, on est sur quelque chose de très léger. Comme je vous l'avais dit, en fait, ça sert à rien de partir sur des grosses skincare. Je me lave le visage avec le savon noir, voilà, direct comme ça. Pap. J'en profite pour tester les versions qu'on m'envoie, et en l'occurrence j'ai un endroit où je mets des versions un peu mini qu'on m'envoie, et ça c'est petit, enfin je sais pas si vous réalisez, mais c'est une version un peu petite, vous voyez, c'est petit ça. Donc voilà, c'est un toner, comme ça j'ai un toner, une fois que je lave le visage, pap. Ensuite je pars avec un sérum, je vais partir avec de la niacinamide de chez Typologie. Je pense que je vais mettre que le soir, je pense pas que je vais mettre ça en journée, tu vois. En crème pour les yeux, pour les cernes, avec celui-là de Dr. Denise Gross que j'utilise en ce moment, j'aime bien. Et une crème hydratante, je pars avec celle de chez Charlotte Tilbury, la Magic Water, qui ça va est assez légère, donc je trouve que ça peut être pas mal pour l'été. Et pour finir, quand même, je pars avec mon petit Cosrx, la bave d'escargot que j'adore, qui donne un petit glow, qui est trop bien. Je pense que quoi qu'il arrive, il faut partir avec ça. Et voilà, je trouve que ça va. Et le soir, quoi qu'il arrive, je mettrai du rétinol. Là, en ce moment, j'utilise celui de Ole Henriksen. Crème solaire, bien évidemment, hein, elles sont là. Ah, pourquoi elles sont différentes? Ah ouais, je crois que j'ai une version que j'ai reçue de la marque et une version que j'ai achetée au Japon. Mais voilà, je pars avec les deux parce que, wow, je pense que... Je sais même pas si je prendrais pas une troisième. En vrai... Non, ça va le faire, ça va le faire. Je pars avec celui-là. Bon, est-ce que ça va rentrer là-dedans? Je ne pense pas. Franchement, là... Genre là, ça s'appelle le rêve. Allez, hop. Par contre, ça, pour les bijoux, c'est trop bien. Je vais prendre celle-là pour les bijoux. Il y a même une partie, ouais, là, pour les bijoux. Comme ça, pour mettre les colliers, le bracelet et tout. Donc ça sera pour les bijoux. Je pars bien évidemment avec Melvita, mon sérum Hydra Perfecteur. Regardez ce qu'il me reste. Je sais pas si je vais tenir, j'ai envie de pleurer. Mais voilà, vous savez, incroyable. Genre là, c'est tellement en train de changer ma peau. Mon code promo, je sais pas s'il est toujours valable, mais j'ai un code qui s'appelle... Enfin, c'est Ashley, mon code, tout simplement. Hein, donc vous pouvez tester si vous voulez. Mais voilà, c'est tellement en train de changer ma peau que j'ai pas envie d'arrêter. Et ma crème hydratante, je pars avec ça. Je pars avec une seconde crème hydratante quand même, avec la Bom Bom. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je prends un spray. Ah oui, pour la douche, ça c'est pour l'hygiène intime. En ce moment j'utilise ça. J'ai vu sur TikTok que c'était bien le boric acide pour l'hygiène intime, sachant que le boric acide ça se fait pas en France, donc je l'ai pris sur iHerb et apparemment c'est bien et tout pour le pH. Voilà. Pour l'instant bon, ça fait pas longtemps, je sais pas s'il y a vraiment une différence, mais voilà. Et j'ai l'impression qu'on est bon, vraiment j'ai l'impression qu'on est bon, hein. Pour me démaquiller je prends ça. En ce moment j'utilise ça. Ça fait 2 semaines, c'est une dinguerie. Je trouve que ça démaquille mieux que les lingettes démaquillantes en fait. Une lingette, ça me démaquille mais impeccable. Genre après, il n'y a vraiment plus rien. Et je vais chercher des autres pochettes parce que là, ça va pas. Ah non. Tac. Je suis choquée de ce plan. Ce plan me rappelle la première... Est-ce que c'est pas la première vidéo préparation de vacances dans mon premier appartement? C'était un peu comme ça, genre. Purée, c'était dingue. Je vais voir si je retrouve les images. Je les mettrai parce que c'était un petit peu comme ça. Hein. Et j'avais des locks, je crois. Les souvenirs. Mais on change pas une équipe qui gagne. On change pas une équipe qui gagne. Donc là, je vais juste mettre d'abord mes... Là, j'ai mis mon foulard et mon bonnet pour dormir. Ah, donc je pense à prendre des chouchous. Il faut absolument... Je vais le faire maintenant, sinon je vais oublier ça. Vous voyez, quand vous faites vos valises, il faut faire tout de suite les trucs, sinon ça va sortir de ma tête. Ça, c'est bon. J'ai besoin d'un petit peu de crème là. Alors, ce que je vais faire là, c'est que j'ai envie de tester la technique enrouler les vêtements. Enfin, la technique d'enrouler les vêtements là. On va voir ce que ça donne. Ah là là. Tellement fière. Je trouve franchement que j'ai pas du tout abusé des trousses. Franchement, on grandit, on mûrit. C'est la maturité. C'est vraiment la maturité. On va pas ramener toute sa vie en voyage. Genre vraiment, j'ai arrêté de faire ça, ça me saoule en fait. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai acheté. De toute façon, c'est des trucs que je mets dans ma valise, donc en vrai. Et tam, on a. J'ai pris un petit pyjama comme ça, le short. Hop.
et le petit haut qui va avec. Tac. Généralement, je vous dis la vérité, en toute transparence, je dors toute nue. Donc, genre voilà. Quand j'ai des pyjamas, c'est plus pour traîner, genre. Et donc, du coup, la technique de l'enroulement là, ce serait ça, genre. Comme ça, attends. Bon, pour l'instant, ça va pas ressembler à grand chose. Petit à petit, on va voir si ça sert. Sachez que c'est Gary qui fait ça et qui m'a dit de faire ça en fait. Donc, ça a intérêt à marcher, c'est n'importe quoi. Ensuite, j'ai trouvé un petit maillot de bain qui a l'air vraiment cute. Franchement, un beau vert comme ça. Sachant que j'en avais pas. Avec les détails, attendez, non mais je m'approche. Avec les détails là comme ça. Il est là. Très très beau. Donc là, vraiment, j'ai une poche. Tout ce qui est sous-vêtements, les maillots, je les mets dans les poches là comme ça. Pour pas que ce soit tout machin. Et j'ai pris aussi cette petite... Ça, donc c'était pas vraiment pour les vacances, c'est juste que j'ai kiffé. Genre, je l'ai trouvé vraiment jolie. C'est une petite robe de chambre comme ça. Très très belle avec des détails un peu en dentelle. 45 €. Mais vraiment, j'avais pas de robe claire comme ça. Okay. Mango, ils m'ont donné ce sac là, d'ailleurs qui est pas mal. Ça va peut-être me servir. Je suis trop contente, j'ai trouvé des shorts. Sachant que moi, les shorts, c'est un truc que j'ai du mal à trouver. Enfin, j'ai du mal à trouver des shorts qui sont, je trouve, qui flattent ma silhouette. Et là, j'ai trouvé, ils sont trop beaux. 29,99 €, je trouve que ça va. Ils sont un peu taille haute, mais genre pas trop, en mode... Genre ils sont vraiment jolis, je sais pas si ça se voit là comme ça, mais la coupe elle est vraiment parfaite. Donc si bien que je l'ai pris en couleur comme ça et en un peu plus foncé. Ils sont impeccables, genre vraiment je sais déjà que j'ai fait les fumées. Je sais, tu mets ça, des chaussures plates et t'es parti. Ok, donc on essaie d'enrouler là. Genre d'après nous on essaie d'enrouler là. D'accord. Hop. Donc ça c'est sûr. Oh je suis trop contente. Un petit haut brodé comme ça, c'est juste que je me suis dit ouais ça change. Ça va être très très cute avec mes petites sandales Hermès blanches. Impeccable, genre voilà. Simple et efficace. Ensuite, ce petit haut rose. Et ça, c'est vraiment parce que je me disais, il me faut un peu de couleur. La couleur, je pense qu'elle ira trop bien au teint. Encore plus quand j'aurai bronzé. Voilà. Très parfait, simple. Donc voilà, franchement, voilà. Je trouve que j'ai pas abusé. Je suis fière de moi parce que j'aime trop abuser. Il n'y a pas à acheter plein de vêtements pour l'été alors que tu vas les mettre une fois ou deux. J'ai plein de trucs, donc je me suis dit, je arrête de faire semblant en fait. Donc je suis fière de moi. Est-ce que vous êtes fiers de moi? Je sais que vous êtes fiers de moi. Ce qui a causé une guerre sur Insta. D'accord? Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu la guerre. Si vous me suivez pas sur Insta, vous ratez, suivez-moi sur Insta. J'ai acheté des chaussures. Quand j'ai mis ça sur Insta, c'était la guerre en mode non, achète pas. J'en ai acheté 2. Je sais pas si je pars avec. Parce que comme je sais pas encore comment les styliser, les porter, j'ai peur que si je les emmène, je vais même pas les porter. Ceci étant dit, il y a des gens qui ont crié. Genre vraiment crié. Parce que j'ai acheté. Attendez, on peut toujours rendre. On ne sait pas encore. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai acheté des petites chaussures comme ça. Moi je les trouve trop belles. Et des ballerines. Mais attendez. Pas des ballerines en mode ballerines sans détail. Je trouve que c'est des ballerines vraiment avec un petit détail. En mode... Attendez. Genre est-ce que vous avez la vision? Est-ce que je suis folle? J'ai quand même des abonnés qui avaient la vision. Donc ça me rassure. Mais vous voyez? On est d'accord que c'est beau. Attendez. Je suis folle ou je suis folle? Peut-être je suis folle. Celles-là, elles étaient comme ça, mais il y avait, enfin, avec le petit talon, mais beige noir, mais il n'y avait pas ma pointure comme ça. Et en fait, en noir aussi, je me suis dit peut-être que c'est pas plus mal en vrai, parce que c'est du noir, ça ira avec tout, ça me permet vraiment de voir si j'aime bien, et si j'aime vraiment bien, je prendrais celle-ci. Donc c'est du vrai cuir, c'est Jonac, la marque, je pense que vous connaissez. Elles étaient à, je crois, 135, et celle-là aussi 135, je crois, si je ne me trompe pas. Et franchement, je vous assure que... Ah, je sais pas, je suis désolée. Genre, je sais qu'il y en a, ils sont dans la... Ils acceptent pas. En mode, c'est impossible. Je sais qui met des ballerines. Ah! Mais je pense que c'est le fait de arriver à un âge où tu te dis, bon, je vais être classe, sophistiquée, élégante et tout. Et en même temps, des fois, bah, je suis à plat. Et je trouve que les ballerines, les chaussures plates sandales, des fois, ça fait vraiment... Genre là, les sandales noires que j'ai là en ce moment, elles sont en mode... Déjà, je me demande si je vais les emmener. Tellement elles me... Et je suis désolée, c'est canon. En fait, on dirait des Chanel. D'ailleurs, je vais demander à ma
madame de Chanel là sur WhatsApp. Là, je lui ai demandé si elle me les trouve parce qu'elles sont introuvables. Mais et du coup, regardez, non mais attendez, imaginez, non mais imaginons. Non mais attendez. Non mais là, il y a un truc là. Il y a un truc. Robe noire. Je pars avec. C'est moi que je pars avec. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Bon, c'est pas mal, je me dirais. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire ma valise en mode normal. Hein, et je vous montre le résultat à la fin pour qu'on voit si c'est vraiment ingénieux en termes de place. Genre si c'est bien les rouleaux là. Et si ça fait gagner de la place. Ok? On revient. Donc voici, c'est fini. J'ai vraiment l'impression effectivement que ça marche. Cette idée de boule. Genre d'habitude je suis là à forcer à ce niveau-là. Et là en fait je suis large. Vous voyez? Genre donc c'est plutôt pas mal. Je suis vraiment large. Et le plus sachez-le, c'est que là j'ai rien genre. Hein. J'ai rien. Donc je suis vraiment large. Je suis vraiment contente. Ça veut dire qu'en vrai, je pense qu'il y a des sacs qui vont aller là. Enfin voilà, je suis vraiment large. C'est incroyable. Nous sommes dans les temps. Donc on se retrouve tout à l'heure quand je serai prête pour aller à l'aéroport. À l'aéroport, pas à l'aéroport. À l'aéroport. All around me, I look like I'm the man. Yeah, but I was down and out like last week. Tell me where have you been? Came out of hiding, girl. Don't act like I'm your man. I'm just a fan. You don't hold ring. Oh no no no, don't hold no ring. Yeah. Good against better than nigga with a sick ass mouth and a slick ass flow. Catch up around me, nigga, ain't a plan when I'm coming for the kitty, got my full goddamn. Do it for my niggas and the ghost right there. Do it for my niggas and the ghost right now. Niggas got killed for the boy, living dreams and the hills, and they watching for the boy right now. Goddamn, by the time with it kill. We are what them young boys feel. I kill, never be killed, that's real, no lie. You can tell it from my peers right now. But you wanna fuck me now. But you wanna love me down. Ray can't tie me down like Ray J said, but no, I'm down. Bring a nigga, show me something. Shake it like you owe me something. Push it on the button like a button. Keep on time for time. Still getting ready to get a function. Bitches on my dick like it's nothing. Everywhere I go now, always got shit jumping. Je suis à New York. Je sors d'un coma. Et je vais donc réchauffer. Gary avait commandé un plat, mais moi je me suis endormie. Donc je vais réchauffer ça. Enfin je vais essayer de voir s'ils ont un micro-ondes pour réchauffer ça. Alors j'ai trouvé une petite dame qui me l'a chauffé, trop gentille. Et là je vais prendre ici des serviettes. Waouh. Alors je vais parler doucement parce que Gary dort juste derrière. Je vais manger, en plus c'est bien chaud. Alors que j'ai mis que 2 minutes. Je sais même pas ce que Gary m'a pris. Et ça a l'air incroyable. Je pense que c'est haïtien, non? Parce que c'est quoi? Du coup, je crois que c'est du riz jojo. Non, le riz jojo c'est plus noir que ça. Mais ça a l'air carré bien dans tous les cas. Parce que je vois du poulet un peu genre façon jerk chicken, non? Un peu coupé comme ça. Ça a l'air incroyable. Je vous parle que je vous montre pas. Ça a l'air incroyable. Ah mais ça a l'air trop bon. Alors, oh purée, ce que j'aime trop aux États-Unis, c'est qu'ils ont toujours du plastique. Je suis désolée, mais ça fait du bien. Donc, vous voyez, on a du riz là. Là, on a du poulet avec de la bonne sauce barbecue dessus. Ça a l'air incroyable. Et là, on a du poireau. C'est ça, non? C'est un petit peu de légumes comme ça. Ça a l'air très bon aussi, parce que j'adore le poireau, moi. Ouais, c'est du poireau, je crois. Chou. Chou et du poireau. Je sais pas, c'est trop. Ça a l'air trop. Là, c'est pas mal. Voilà, il reste plus de contenu pour essayer des plats.
J'entends des bruits bizarres. J'entends des bruits bizarres. J'estime que je suis chanceuse, enfin bénie de Dieu. En fait, des fois je me dis, ouais, dans tous les aspects de ma vie, c'est doux, tu vois. Tout se passe bien. J'ai de la chance, enfin, tout se passe bien, tu vois. Mais s'il y a un truc sur lequel j'ai pas de chance, et genre, en mode Dieu a dit, c'est mort, c'est l'avion. Il y a tout le temps un truc. Au début, c'était de ma faute. Même quand c'est pas ma faute, il y a un problème. Même quand on fait tout bien, il y a un problème. C'est une dinguerie. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, on arrive à l'aéroport, on va sur la petite borne, on met nos passeports, et ça passe pas. Avec tout ce qui s'est passé, on a compris que c'était le ESTA de Gary, vous savez, le genre de visa. Enfin, c'est pas un visa, c'est une autorisation pour entrer sur le territoire américain, qu'on avait bien évidemment fait, revérifier plein de fois, parce que vous savez, on a tellement pas de chance que nous, on devient parano, donc on vérifie les trucs plein de fois, genre vraiment plein de fois. Donc à la fin, c'est passé, parce que on l'avait vraiment fait, il n'y avait aucun problème. Mais sur le moment là, quand on arrive, ça marche pas. Du coup, ça sort un papier bizarre qui dit erreur, nanana. On cherche quelqu'un, on cherche un petit monsieur, lui-même il comprend pas. Il nous aiguille vers un comptoir, on va au comptoir. Il nous redirige vers quelqu'un, on va vers quelqu'un. Au bout d'un moment, ils nous disent c'est pas très grave, écoutez, mettez-vous dans la queue, on vous met dans telle queue. Et ensuite, devant l'enregistrement, vous verrez. On dit monsieur, vous êtes sûr que c'est cette queue-là? Et il faut qu'on reste là. C'est 9h30, 9h20 notre avion. Nous, tu vois, on est des parano, donc on demande. On dit, vous êtes sûr? Là, c'est bien et tout, parce qu'on voyait que l'heure, elle commençait, avec tous les problèmes qu'il y avait eu, on voyait que l'heure, elle se rapprochait. Et donc on dit, attends, monsieur, vous êtes sûr? Est-ce qu'il faut pas qu'on aille devant? Est-ce qu'il faut pas vous faire passer quelque part et tout? Il dit, non, et tout, c'est bon. Il regarde là, il dit, non, c'est bon, c'est cette queue-là, c'est le vol et tout, c'est là. On fait l'erreur de le croire. Quelques minutes après, une dame vient. Elle dit, madame, monsieur, venez et tout, on va vous mettre dans une autre queue. Donc on se dit, attends, c'est bizarre, parce que toi-même, on t'a dit, le petit monsieur d'avant, ça fait 2 personnes qui ont fait n'importe quoi. Premier monsieur, on t'avait dit, on t'a demandé 1000 fois. On t'a demandé 1000 fois. Ouais. La petite dame nous change de queue. Peut-être parce qu'elle-même, elle se dit, attends, c'est bizarre. Elle avait vu tout le truc. Et elle se dit, ils vont rater. On la suit. Nous, on est contents. On se dit, c'est une plus petite queue. Tant mieux. Et peut-être que c'est vraiment là qu'il fallait être. Et ça va le faire. On lui demande à la dame. Parce qu'on est vraiment des parano. On lui demande à la dame. On dit, madame, vous êtes sûre? Regardez là. C'est dans 5 minutes. Vous êtes sûr qu'il ne faut pas vous nous emmener là-bas, genre? Elle dit, non, c'est pas nous. On arrive devant la petite dame. On était 23. Ça fermait un pan. Et elle dit, bah, c'est fermé. On dit, madame, c'est eux qui nous ont dit de rester là. Si ça ne tenait qu'à nous, ou si on leur a demandé. Ils nous ont dit 1000 fois, c'est ici, c'est là, machin. Elle dit, non, c'est fermé. Donc elle a été grave gentille, parce qu'elle a compris le truc, elle est grave gentille. Donc elle a essayé d'appeler, elle a essayé tout. Donc c'était mort. On va le fermer. Moi, je commence à pleurer. Genre, je commence à arrêter de pleurer, en fait. Moi, quand je suis vénère, je pleure. Voilà. Quand je suis vénère, je pleure. Surtout quand je me sens impuissante, quand je regrette, parce que je me dis que nous, on leur a fait confiance, on n'aurait pas dû leur faire confiance, en fait. Mais frère, c'est le travail là, comment tu veux que, tu vois, nous, on est un peu des... Et nous, des fois, on est des guerriers, on est des gens un peu en mode de... C'est pas qu'on est timide, mais on n'est pas du style, tu sais, on n'est pas du style à être en mode... genre, je sais pas comment expliquer. Donc nous, on vous demande, on dit, c'est ça, on peut pas forcer, tu vois. Mais avec le recul, je pleure parce que je regrette, je me dis, j'aurais dû pas les calculer. J'aurais dû aller devant, j'aurais dû. C'est fait, donc je pleure. D'ailleurs, il y a une petite abonnée là, qui m'a envoyé un message, je l'ai vu. Elle m'a dit, oui, je t'ai vu et tout, était triste et tout. Ça fait trop de peine, bref. Les aléas d'être youtubeuse. Je suis allée, on est allé au comptoir après, mais là, quand on a expliqué la situation, la dame m'a dit, ouais, effectivement, c'est comme c'est de la faute de Delta, bah on va vous changer sans vous faire rien payer, quoi, tu vois. Donc voilà, mais c'est juste énervant en fait. En fait, c'est juste énervant. Il y a tout le temps des trucs énervants. Voilà. Il n'y a rien qui peut se passer normalement. Et donc au final, ouais, c'était l'État de Gary qui avait un problème, je sais pas, ils ont dû essayer plein de fois, après c'est passé, voilà. Donc nous sommes bien à New York et nous avons du coup là au moment où je vous parle, il est 4h du matin. Non, je suis morte. 4h du matin. Et notre veille, il est à 9h, on est à 10 minutes de l'aéroport. Donc voilà, je vais manger, je vais un peu bosser et on va à notre destination finale. Alléluia, j'ai trop hâte. Du coup, c'est bien parce qu'on arrive tôt aussi. Donc, je crois qu'hier, on n'arrivait pas tôt. Toujours le premier jour, je veux dire, qu'est-ce que j'ai oublié en faisant ma liste? J'ai oublié mes fossiles. Bon, en ce moment, je ne traite pas fossiles, donc c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que quand tu sors, donc moi, je vais vouloir faire des photos et tout. Donc, je vais voir, j'espère que j'en lâcher là-bas, j'en trouver là-bas. Pour l'instant, je suis un peu en interrogation, parce que la destination, vous verrez, enfin, cette destination, je comprends pas très bien c'est quoi. Est-ce qu'il y aura des grands centres commerciaux? Est-ce que c'est plus en mode chill, pas trop de magasins gros? Je sais pas très bien à quoi ça ressemble en fait, je suis dans un flou. Donc je sais pas, mais j'espère que je vais trouver des fossiles. Moi, des petits naturels, en plus en ce moment ça va, je mets des plus courts. Donc je ferai pas galérer. Avant, quand je mettais des vrais gros fossiles, tu pouvais pas trouver ça en magasin. Mais là, je devrais trouver. Et j'ai oublié quoi d'autre? Ah ouais, la dinguerie, j'ai oublié mes gouttières. Et là, j'ai oublié mes gouttières. Sachant que là, on fait 2 destinations, donc je pars pas une semaine, les gars. D'accord? Là, on part quand je pars. Donc, je n'aurai pas de gouttières. Mais tant faut se redéplacer un peu. Oh mon dieu, j'ai tellement la rage. Ça s'arrange là.
sais pas comment je fais pour oublier donc. En fait, j'ai rien oublié d'autre. Ouais, on a fait ma valise ensemble, ça vous avez vu. Et au dernier moment, j'ai oublié de les prendre. Je me suis rendu compte dans le Uber, genre, direct de l'aéroport. Ah merde. On se dit tout à l'heure, direction l'aéroport pour la deuxième. Waouh. Et ça bouge. Des big boom boom. Non, c'est trop cute. I don't want pull no trigger. I just want me, cause I can play. I don't want no wahala, no wahala, no wahala, no wahala, no wahala, no wahala. The last time that I check. Bon, je viens de mettre ma crème solaire, c'est pour ça que je brille un petit peu. Et voilà, donc très vacances, très... On est vraiment en vacances, je suis morte. Alors, on va enfin finir cette vidéo préparation de vacances. On va aller faire les ongles, d'accord? Pour enfin finir les ongles de main, les ongles de pied, j'ai trouvé une adresse ici. Donc on va voir ce que ça donne, je vous emmène avec moi pour que quand même on ait fait une vraie préparation de vacances. La vidéo vraiment est partie totalement cacahuète et rien s'est passé comme prévu, mais c'est pas grave, voilà. Voilà, peut-être que ça vous donnera une idée de comment faire votre valise pour une coupe d'été et des ongles. Je vais essayer de faire un truc pour la saison et de pas faire une French comme d'habitude bien évidemment. Donc j'ai des inspi mais à voir s'ils peuvent faire ici, je sais pas, s'ils font vraiment du nail art parce que j'aimerais faire un truc vraiment, voilà, un truc qui change. Et ah oui, je voulais juste avant de partir vous montrer ce que j'ai acheté chez Hermès. Je vous ai montré normalement à l'aéroport que j'ai essayé des sandales mais malheureusement il n'y avait rien à ma taille, c'était soit trop grand soit trop petit, dégoûté. Mais du coup je me suis pris un petit truc quand même pour me remonter le moral avec toutes ces péripéties. Et donc j'ai pris un petit bracelet. Ça faisait un petit moment qui me faisait de l'œil, vous savez c'est leur classique là. Je me suis dit why not. Donc bien évidemment vous avez le petit pojon. Et c'est le fameux bracelet click. La couleur elle est juste sublime, j'ai choisi celle-ci. Et c'est un petit gris. Est-ce que c'est pas taupe ça? Je ne saurais pas vous dire exactement. Donc j'ai fait exprès de rien mettre là autour de mon bras pour le mettre. Parce que après je pense que je le mettrai seul pour le coup. Pas avec mes Van Cleef parce que je pense que vraiment ça fera trop. Comme il est un peu imposant au final. Je pourrais même le mettre en vrai. Il y a des jours si je mets pas ma montre. Bon, j'avoue il n'y a pas de jour où je mets pas de montre, c'est bizarre. Ah trop beau. Ah donc voilà, le petit truc qui remonte le moral et qui fait du bien. Why not. Et donc on va y aller. Ah oui, je voulais aussi vous montrer le sac que je me suis acheté. Ça je l'ai acheté la semaine dernière. Je l'ai montré sur Insta, donc ceux qui me suivent sur Insta. C'est un petit sac longeant comme ça. Il est pas cute. Voilà, et comme là je vais mettre mes sandales blanches, genre ça va matcher, genre ça va pas cut je pense. Petit rappel de blanc, nada. Ah oui, et ces lunettes là que j'ai, mais je les avais dans le vlog. Je les ai portées dans le vlog, je sais plus. Qui viennent aussi de chez Longchamp. J'ai transféré mes affaires là et puis on est parti. Et bien évidemment, là en fait je vlog, hein. Genre c'est juste que je vous montre que la partie. Là je vais vous montrer que la partie des ongles, mais en fait entre temps là j'ai déjà vlogué, enfin je vlog donc la semaine prochaine normalement au moment où vous regardez cette vidéo. Et voilà, on va vous montrer tout ce qu'on va faire ici, c'est parti pour les vacances. Ah purée, il me manque un petit truc là, je suis morte. C'est parti pour les nails. On commence par les pieds. Faut savoir que j'ai galéré à trouver des spots. C'est un petit endroit, une petite île. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné où je suis avec les images de l'avion, de l'arrivée. Du coup, j'ai réussi à trouver une place à un endroit pour les pieds et un autre pour les mains. Premier institut, il était super cute, très mignon, vraiment super accueil. Elles m'ont même servi un mimosa qui était excellent et elle a très bien fait mes pieds. C'était rapide. Elle a utilisé la base que j'avais et pour changer, d'habitude je fais du blanc. Là, j'ai fait une petite French, impeccable. Pour moi, c'est parfait pour l'été, hein, si vous savez pas quoi faire. Ensuite, pour le second institut, bof, moins bien. Alors, l'ambiance, elle était trop bien. Le salon en lui-même, il était trop bien. Et les petites dames, elles étaient toutes gentilles. En fait, on aurait dit un peu un salon à l'américaine. Vous savez, quand vous arrivez, ça gossip. Et elles étaient trop gentilles. Sauf, comme par hasard, celle qui a fait mes ongles, elle était très aigrie. Je sais pas, elle était très aigrie. Et malheureusement, elle ne faisait pas de nail art. Donc, je vais vous mettre à l'écran mon inspiration. Normalement, c'est ça que je voulais faire. Sachant que vous savez, je fais pas de couleur d'habitude. Donc, je
voulais vraiment que ça change, je voulais du nail art, des détails, etc. Elle le faisait absolument pas et en plus la tête qu'elle a fait, elle a dit je fais pas ça, je fais pas ça. Bref, donc du coup, j'ai opté pour une French. Malheureusement, encore un fail dans cette préparation de vacances. Mais pour changer, j'ai fait une French rose. Avec le recul, j'aurais dû faire un truc plus flashy, peut-être quand même. J'ai un peu abusé. Mais voilà, elle me stressait un peu, donc j'ai choisi un peu rapidement. Là, le résultat, ça va, mais c'est vraiment pas parfait. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais en fait, la partie French même, elle est pas parfaitement dessinée. Enfin, moi, vous savez que je suis très détail. En vrai, je pense qu'il n'y a pas besoin de détails pour voir, mais je pense que même vous allez voir que c'est pas parfaitement bien tracé, en fait, la French. Donc, bof, mais au moins, c'est clean. Voilà, il n'y a pas les repousses. Donc voilà, je vous montre les résultats de mes pieds et de mes mains. Et on a enfin fini cette préparation de vacances. Mon Dieu, j'arrive pas à y croire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour le vlog voyage. N'oubliez pas, je voulais absolument vous le rappeler, n'hésitez pas à utiliser mon code HLEYT pour HelloFresh pour tester. Je vous le redis, HelloFresh, c'est l'adopter. Vous avez des repas à moins de 3 € et vous avez 3 surprises avec mon code. Le lien sera dans la barre de description. Voilà, si vous savez pas quoi cuisiner, vous avez la flemme, c'est rapide, c'est abordable et ça vaut le coup de tester. Je vous mets le lien en barre de description et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et voilà, bisous. Don't fuck me up, don't let me down. No, I wanna be around. You tugging more and more. I didn't think we'd ever be so crazy. I'm letting down my guard. Don't fuck me up, don't let me down. Cause if you ever wanna drown, I need to hear it from you. Can we know you can tell me how to fuck me up, don't let me down. Such a risk, but I'm willing to take a chance.